Bonjour, Madame Bonenfant. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Oui, je suis Maude Bonenfant, professeure au département de communication sociale et publique, directrice du groupe Homo Ludens et co-directrice du laboratoire de recherche en médias sociaux numériques et ludification. Dans le cadre du colloque, vous avez décidé de présenter la ludification et ses différents aspects. J'aurais aimé approfondir un des points, le Classcraft, que vous avez mentionné, un des projets. Est-ce que vous pourriez m'en parler un petit peu plus, ses différentes modalités, sa motivation, etc. Classcraft, en fait, est une plateforme de ludification de la gestion de classe. Donc, c'est pas le contenu scolaire qui est ludifié. Donc, ça n'a rien à voir avec les jeux sérieux. C'est vraiment pour ludifier la gestion de la classe. Donc, on va associer à chaque élève un avatar et avec cet avatar-là, il va acquérir des pouvoirs. Et donc, c'est vraiment le principe de base de jeux comme World of Warcraft. Donc, c'est le lien entre classe, craft qui est fait. Et les enfants vont être associés à des groupes qui vont chacun avoir des fonctions. Et donc, ça va encourager beaucoup la collaboration. Et donc, cette plateforme-là va être utilisée par les enseignants pour venir moduler un peu le rythme de la classe et des activités scolaires. Et chaque enseignant peut décider de valoriser plus certains aspects ou l'autre. Il peut même intégrer le contenu au sein de la plateforme, mais la plateforme va juste faire un cheminement, va accompagner l'élève au fur et à mesure du parcours scolaire. Et donc, la plateforme va utiliser beaucoup de types de stratégies de ludification, donc certaines qu'on peut appeler behaviorales, c'est-à-dire si l'élève fonctionne bien, fait ce qu'il faut, il va recevoir des points, il va acquérir des pouvoirs, et là, il va pouvoir partager ses pouvoirs avec ses collègues, etc. Et donc, c'est le type de ludification qui est souvent appliqué en classe, c'est-à-dire si tu fais bien les exercices, si tu agis bien, on te donne des points pour confirmer, conditionner ton comportement au sein de la classe pour que ça se passe le mieux possible et que ça soit un contexte pour l'apprentissage. Ce qui est intéressant aussi avec Classcraft, c'est qu'il va y avoir toutes sortes d'activités qui vont être connexes, donc pas seulement sur la plateforme informatique, mais les enseignants peuvent s'en servir comme univers fictionnel pour faire toutes sortes d'autres activités. Et là, on va faire appel à ce qu'on peut appeler une ludification beaucoup plus créatrice, où on va laisser les enfants s'approprier leurs personnages, développer des histoires, développer des costumes dans le cadre, par exemple, d'un cours d'art plastique, etc. Et donc, ça va créer un contexte propice à la ludification. Donc l'outil est assez libre en fait. Qu'est-ce qu'il permet exactement? Quelle est la liberté des professeurs et des étudiants dans cette mise en place? Oui, l'outil est assez flexible, c'est-à-dire qu'il va offrir un certain nombre d'activités, mais les activités sont configurables, personnalisables. Et donc, par exemple, si on veut associer des points à une action, bien, l'action va être définie par l'enseignant. Évidemment, comme tout jeu, la plateforme a des niveaux, même pour les enseignants. Et donc, l'enseignant qui va commencer va prendre ce qui est standardisé, mais plus lui-même avance dans sa compréhension de la plateforme, plus elle est modulable selon les objectifs de l'enseignant. Du côté de l'élève, c'est sûr que la plateforme, elle est plus rigide comme telle parce qu'évidemment, ils sont en situation d'apprentissage, ils doivent suivre le parcours qui est défini par l'enseignant. Mais comme je le disais, à l'extérieur de la plateforme, là, c'est beaucoup plus libre pour l'enfant pour interpréter son expérience avec la plateforme Classcraft. Alors, qu'est-ce qui a motivé votre idée de mettre en place ce système et depuis combien de temps est-ce qu'il a lieu? Et est-ce que les résultats sont intéressants vis-à-vis des élèves et des professeurs? Pour moi, qui a mis en place la plateforme, c'est la compagnie, en fait, Classcraft, qui existe depuis 2013. Et donc, moi, j'ai un projet de recherche associé avec l'entreprise. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de voir la motivation, parce qu'au Québec, j'imagine aussi en Europe, c'est une problématique. On a beaucoup de décrochage scolaire, particulièrement chez les jeunes garçons. Et bien que ce ne soit pas une solution à appliquer mur à mur, je crois que ça peut aider certains types d'élèves à ne pas décrocher, à être motivés. Et donc, je veux aller voir justement les effets sur la motivation chez les élèves, mais on a aussi un autre phénomène dont on parle peu, c'est le décrochage chez les enseignants. Et donc, encore une fois, au Québec, on a un gros problème dans les 5 premières années sur le marché du travail. Donc, dans les écoles, on a un très haut taux de décrochage des enseignants devant la tâche, alors que Classcraft peut aider à venir motiver en organisant les activités, en allégeant ultimement la tâche des enseignants, la correction, etc., parce qu'il peut y avoir toutes sortes de module qui vient aider l'enseignant. Et donc, la motivation principale en arrière, c'est vraiment d'étudier comment la plateforme peut aider à la motivation des élèves et des enseignants.
Merci beaucoup pour votre temps et vos réponses. Est-ce que vous avez une dernière phrase à rajouter, peut-être pour conclure? De continuer à faire des études sur le jeu et de continuer des beaux colloques comme aujourd'hui.